shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, shalom, shalom. Chères femmes, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ce soir? Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves. Bien-aimé dans le Seigneur, il est minuit, l'heure de la prière, l'heure où nous nous tenons au front, l'heure où nous nous levons comme une armée, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans le combat spirituel et obtenir nos victoires, arracher nos victoires, arracher ce qui nous appartient, arracher notre couronne, arracher notre visitation, arracher notre miracle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te visite puissamment au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom de partout là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse, shalom, et que la paix et la grâce de Dieu puissent vous localiser en ces instants dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a été bon pour nous. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a rendu ce moment possible. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a été fidèle en tout temps et en toute circonstance. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour tous ses bienfaits. Que le nom de l'Éternel soit loué pour tous ses bienfaits. Au nom de Jésus. Bien-aimé, connecte-toi et partage, annonce la bonne nouvelle, témoigne. Dis à quelqu'un, viens prier avec nous cette nuit. Viens ensemble, nous allons obtenir la victoire. Nous allons chercher Dieu. Nous allons vivre le miracle. Nous allons recevoir ce qui nous a été pris au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vois des failles monter dans la présence de notre Seigneur. Oui, tu peux faire monter des failles dans la présence de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom. Shalom, que la paix de Dieu puisse vous localiser là où vous vous trouvez en ces instants. Que la paix de Dieu vous localise, que la puissance de Dieu vous localise. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire? Une révolutionnaire est connectée. Est-ce qu'il y a une femme qui est déterminée pour avoir sa victoire? Est-ce qu'il y a une femme qui est déterminée pour recevoir ce que le Seigneur a réservé pour elle? Est-ce qu'il y a une femme qui est prête à aller arracher sa visitation, aller arracher son miracle, aller arracher son témoignage, aller arracher la restauration de sa famille, aller arracher la restauration de son foyer, de sa maison, de la vie de ses enfants, de son entreprise? Est-ce qu'il y a une femme, un homme qui est connecté ce soir pour aller récupérer ce qui lui a été volé dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ? Une femme est prête à sortir de l'anonymat. Un homme est prêt à faire sortir sa famille de l'anonymat, faire sortir sa famille des ténèbres, faire sortir sa famille de l'oubli, faire sortir sa famille bien-aimée dans le Seigneur du silence, et que la gloire de Dieu puisse crier, parler dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Écrivez-nous de où vous nous suivez cette nuit et que la puissance de Dieu puisse vous localiser maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas récupérer ta couronne. Tu vas récupérer ta couronne au nom de Jésus-Christ. La couronne qui a été volée, la gloire qui a été volée, la fierté qui a été volée, le succès, l'avancement, la paix, la stabilité, tout ce qu'on t'a volé, bien-aimé dans le Seigneur, va être récupéré au nom de Jésus-Christ. Et la personne, bien-aimée, qui est derrière les combats qui arrivent dans ta vie, bien-aimée, va recevoir le jugement de Dieu dans sa vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Non, ce ne sera pas toi, mais ce sera le Seigneur qui va se lever et qui va juger, bien-aimé dans le Seigneur, afin que toi, tu puisses obtenir la victoire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ceux qui ont travaillé à ton échec, ceux qui ont travaillé à ta perte, ceux qui ont travaillé pour que tu sois humilié, ceux qui ont travaillé, bien-aimé, pour que tu ne réussisses pas, ils vont être confondus au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, ils seront confondus.
ils seront confondus, bien-aimés. Alors que toi, tu es en train de pleurer parce que ta situation va de pire en pire, alors que toi, tu es en train de pleurer parce que tu as l'impression que rien de bon ne va changer dans ta vie, alors que toi, tu es en train de pleurer parce que tu regardes la réalité que tu traverses, tu regardes les combats que tu es en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne donne pas sommeil à ses yeux. Non, lui ne se plaint pas. Lui, il est toujours dans l'attaque. Lui, il est toujours dans l'attaque pour t'affaiblir. Voilà pourquoi toi aussi, lève-toi. Ne donne pas sommeil à tes yeux. Pendant qu'ils sont en train de multiplier des stratégies pour te détruire, multiplie aussi des stratégies pour les vaincre. Multiplie des stratégies pour avoir la victoire. Multiplie des stratégies pour les confondre alors qu'ils font des incantations. Bien-aimé, toi, tu te lèves à minuit et tu commences à prier et tu commences à déclarer et tu commences à détruire leurs œuvres au nom de Jésus-Christ et tu commences à récupérer ce qui est à toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom depuis Brazzaville, que Dieu vous bénisse. J'ai vu la France, j'ai vu les États-Unis, shalom, la Martinique, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, le Canada, shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, partagez, partagez, partagez. Partagez, lève-toi, lève-toi, lève-toi dans la prière et partage cette bonne nouvelle. Que le Seigneur te donne tes victoires au nom de Jésus et que tous ceux-là qui te combattent sont confondus au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Oui, tu vas multiplier des stratégies. Toi aussi, tu multiplies des stratégies pour les vaincre. Tu multiplies des stratégies pour détruire leurs œuvres. Alors que jour et nuit, ils méditent du mal. Jour et nuit, ils voient comment ils vont vous empêcher de briller. Ils voient comment ils vont empêcher vos enfants de réussir. Ils voient comment ils vont vous combattre administrativement. Comment ils vont vous combattre dans les finances. Comment ils vont vous combattre dans le foyer, bien-aimé. Ils trouvent toujours des stratégies pour vous combattre. Bien-aimé, toi aussi, tiens-toi debout et trouve des stratégies avec le Seigneur pour détruire leurs œuvres, bien-aimé, par la prière, par les jeûnes, par les services prophétiques. Bien-aimé dans le Seigneur, en élevant des autels. Bien-aimé, trouve les stratégies pour détruire les œuvres des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux envoyer des failles, envoyer des failles, envoyer des failles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit célébré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas faire sortir ta famille de cette malédiction. Tu dois faire briller ta couronne. Qui c'est qui a éteint ta couronne, bien-aimé? Quelle est cette personne qui a éteint ta couronne? Quelles sont les manipulations qui ont été faites pour que ta couronne soit éteinte? Pour que la lumière ne puisse pas jaillir? Pour que tu vives dans les ténèbres? Pour que tu vives dans l'humiliation? Bien-aimé, peu importe l'origine, cette nuit, alors que tu te lèves en prière, cela va tomber au nom de Jésus. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a des programmes de prière, bien-aimé, ne te fatigue pas, entre, prends le temps, suis avec nous. Parce que dans le camp adverse, il multiplie des stratégies, il trouve toujours des moyens pour nous attaquer. Alors toi, lorsque tu as l'opportunité d'entrer dans un programme de prière, de suivre un programme de prière, bien-aimé, lève-toi et entre avec nous dans ce programme de prière que le Seigneur nous a orientés. Alors que nous avons fait un mois de prière, bien-aimé, cette semaine, Dieu nous donne encore cette orientation. Viens avec nous, lève-toi, parce que tu dois sortir de la maison de la honte, de la maison des ténèbres, de la maison là où les étoiles sont éteintes, de la maison là où il y a l'humiliation qui règne. Tu dois sortir au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu prépares, bien-aimé dans le Seigneur, ton manteau de la haute spiritualité, ton manteau prophétique. Alors que tu as ce manteau sur ta tête, bien-aimé, nous sommes dans la présence de notre Dieu, nous rentrons dans la présence de notre Seigneur. J'aimerais que tu entres avec moi dans la prière, tu entres avec moi dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu as ton manteau prophétique sur toi, tu es en train de prier avec moi. J'aimerais que tu répètes cette déclaration de foi en disant: Père éternel, dis avec moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur
et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, dis avec moi, par cet acte divin, moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Dis avec moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. Dis encore, en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Dis avec moi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, la couronne d'Esther, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui fait la gloire de la famille. Ma sœur, toi qui es connectée avec moi, qui me suis, chère femme, bien-aimée, toi qui es en train de me suivre, lorsque nous parlons de la couronne d'Esther, nous sommes en train de parler de ce qui fait ta gloire. Nous sommes en train de parler de ce qui te met à part. Nous sommes en train de parler de ce qui te distingue, de ce qui fait que vous êtes remarqué, de ce qui fait que lorsqu'on arrive à parler de votre famille, on arrive à identifier un domaine où vous avez réussi. On arrive à vous identifier dans un domaine où vous avez percé. On arrive à vous identifier dans un domaine où vous avez fait la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est cette personne qui est venue pour voler la couronne, qui est venue pour mettre les ténèbres? Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes sont en train de vivre, bien-aimé, les ténèbres dans la famille, les ténèbres dans ta maison. Tu vis les ténèbres dans ton foyer, les ténèbres dans tes activités, les ténèbres dans ton entreprise, les ténèbres dans ta santé. Je suis en train de prier au nom de Jésus et je le déclare maintenant que les ténèbres doivent quitter, les ténèbres doivent quitter, les ténèbres doivent quitter. Tiens-toi debout dans la prière et commence à déclarer, bien-aimé, toutes les malédictions qui ont été prononcées, les mauvaises paroles qui ont été prononcées par les agents maléfiques qui ont pour mission de venir pour éteindre, pour voler les couronnes, pour voler les gloires, pour voler les percées, pour voler les succès. Bien-aimé, les malédictions qui ont été prononcées, bien-aimé, sur ta vie, les malédictions qui ont été prononcées sur la vie de tes enfants, les malédictions qui ont été prononcées à ton travail, les malédictions qui ont été prononcées, bien-aimé, là où tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, alors que nous sommes en train de prier, tu vas élever ta voix et tu vas maintenant commencer à détruire cela dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix maintenant, élève ta voix et commence à prier. Nous rentrons dans la prière directement. Nous rentrons dans la prière directement dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, je reviens sur ce texte, là où l'Éternel Dieu, il dit à la femme, il dit, le serpent te mordra le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Écoute, le serpent te mordra les talons, ça veut dire que sur toi, la femme, l'ennemi est en colère. Voilà pourquoi lorsque une femme bien-aimée est distraite, c'est la maison qui est détruite. Lorsque une femme est dans la distraction, c'est la famille qui est brisée. Lorsque une femme est dans la distraction, c'est la mort qui entre dans la maison. Voilà pourquoi tu dois te lever pour que ces situations-là changent, pour que tu puisses récupérer cet éclat, cette lumière-là. Tu puisses ramener ton mari, ramener tes enfants. Bien-aimé, tu puisses ramener ton travail, ton activité, reprendre possession de ta maison. Tu dois refuser que quelqu'un d'autre puisse te dominer dans ton propre toit. Tu dois refuser que les personnes venant de l'extérieur viennent donner la loi chez toi. Bien-aimé, spirituellement et physiquement. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les agents des ténèbres qui viennent pour voler, bien-aimé, ils viennent prendre pouvoir dans ta maison. Mais ils n'ont aucun pouvoir au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas prier avant que nous puissions encore entrer dans la profondeur. Pendant que nous sommes déjà dans la prière. Nous sommes déjà là. Donc tiens-toi debout. Si tu dormais, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Commence à marcher pendant que je suis en train de prier. Tu marches avec moi, tu fais des tours. S'il faut que tu fasses des tours, tu te laves. S'il faut que tu te laves le visage pour que tu ne puisses pas prendre sommeil. Mais tiens-toi debout maintenant. Parce que nous sommes dans un temps de fire. Nous sommes dans un temps de puissance au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant que tu me revêtes de ta puissance et de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, revêt-moi de ta puissance, revêt-moi de ta gloire, revêt-moi de ton onction au nom de Jésus-Christ, afin que j'aie la victoire dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que l'humiliation ne sera pas mon partage, que la honte ne sera pas mon partage, que les ténèbres ne seront pas mon partage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te tiens debout dans la prière. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas à jamais. Les ténèbres ne régneront pas toujours, bien-aimé. Tu dois t'élever. Alors que nous sommes en train de prier, c'est les ténèbres dans ta maison. Rien ne va, rien ne marche. C'est des combats, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des complications. La nuit est arrivée dans ta maison. Lorsque je parle de la nuit, c'est lorsque la couronne a été volée. C'est lorsque l'éclat a été volé. C'est lorsque la brillance, ce qui fait la fierté, ce qui fait la gloire, ce qui épanouit est éteint. Tu vas te lever maintenant. Et tu vas prier que les ténèbres quittent ta maison. Là où il y a la présence de Dieu bien-aimé, il y a la lumière. Là où Dieu est, il y a la lumière. D'où viennent ces ténèbres? Bien-aimé, tu vas chasser les ténèbres de ta maison. J'aimerais que tu te lèves. S'il faut que tu fasses l'acte prophétique, même d'aller pour tenir la poignée de ta porte, même pour commencer à prendre, bien-aimé dans le Seigneur, ton manteau prophétique, tu es en train de secouer en direction de la porte, en direction de la sortie, en direction de la sortie de ta maison, en direction de la sortie de là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas chasser les ténèbres. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance que le Seigneur m'a donnée, je chasse les ténèbres, je chasse les ténèbres, je chasse les ténèbres au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu commences à prier, tu commences à chasser les ténèbres et à faire sortir les ténèbres de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, je me lève maintenant. Je viens chasser, je viens renverser, je renvoie dehors les ténèbres qui sont rentrées dans ma maison, les ténèbres qui sont rentrées dans mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute ténèbre qui est entrée dans ma maison par
par les sorciers. Maintenant, maintenant, que la puissance et la gloire de Dieu, maintenant, soit à l'œuvre. Mette dehors. Bien-aimé, tu es en train de prier. Alors que tu es en train de faire cet acte prophétique, bien-aimé, tout ce qu'on a mis dans ta maison, tout ce qu'on a enfoui, tout ce qui a été caché, écoute, il y a des endroits dans ta maison, bien aimé, que toi tu ne connais pas. Mais là où on a mis des choses, là où on a mis des points de contact, bien aimé, qui a emmené le noir dans la maison. Depuis un certain temps, tu ne vois plus les choses avancer. Depuis un certain temps, l'argent a fui tes mains. Depuis un certain temps, la paix a quitté ta maison. Depuis un certain temps, la maladie est arrivée. Depuis un certain temps, bien aimé dans le Seigneur, les choses n'avancent plus comme elles devaient dans ta maison. Alors j'aimerais que maintenant, tu puisses t'élever. Tu as ton manteau prophétique, bien-aimé, et tu es en train de le secouer. Tu es en train de l'agiter en direction de la porte. Tout ce qu'on est venu mettre dans ta maison, tout ce que les voleurs de couronne sont venus mettre dans ta maison pour emmener les ténèbres, pour emmener la maladie, pour emmener la destruction, pour emmener la mort. Maintenant, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es en train d'élever ta voix maintenant. Tu es en train d'élever ta voix maintenant. Tu es en train d'élever ta voix maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tu renvoies dehors. Tu renvoies dehors. Tu renvoies dehors au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prends les armes de Dieu maintenant et je viens chasser en dehors de ma maison les ténèbres, la nuit, Seigneur, qui est entré dans ma maison. Maintenant, quitte ma maison, quitte ma maison, quitte ma maison, quitte ma maison, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu descende maintenant, que le feu de Dieu descende maintenant pour dissiper tous les ténèbres qui sont entrés dans ma maison, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque les voleurs de couronne entrent dans la maison, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui avançait commence à stagner. Tout ce qui était bien commence à être détruit. Tout ce qui allait bien commence à être détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier alors que nous sommes en prière. Nous ne sommes pas dans la discussion. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de prier. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, toute personne qui est entrée dans ma maison pour voler ma couronne, pour voler la paix, pour voler ma santé, tu sais ce qu'on est venu prendre dans ta maison, tu sais ce qui ne fonctionne plus comme avant, tu sais là où les maladies sont entrées. Bien-aimé, toi qui étais en train de prospérer, l'entreprise que tu avais commencé allait bien, mais du jour au lendemain, on a envoyé dans ton entreprise un collaborateur sorcier. On a envoyé dans ton travail un collègue sorcier. On a mis autour de ton mari des amis sorciers, autour de tes enfants, des amis sorciers qui sont venus pour les éteindre leur gloire, éteindre leur percée, éteindre leur avancement. Tu vas prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ que tous les voleurs de couronne et de gloire, que tous les voleurs de couronne et de gloire qui sont venus dans ta vie, qui sont venus dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, tout allait tellement bien, tout avançait. Mais du jour au lendemain, ce sont des problèmes qui sont arrivés. Tu n'arrives plus à comprendre ce qui se passe dans ton entreprise. Tu n'arrives plus à comprendre ce qui se passe dans ta maison. Tu n'arrives plus à comprendre la mésentente qui est entre toi et tes enfants. Tu n'arrives plus à comprendre les maladies qui sont venues. Chaque jour, c'est un diagnostic différent qu'on pose. Ton corps est devenu comme un objet, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire des expérimentations, pour faire des expériences. On essaye tel médicament, ça ne marche pas.
On change tel médicament, ça ne va toujours pas. C'est de mal en pire. J'aimerais que tu te lèves maintenant et que tu commences maintenant, alors que nous sommes en train de prier. Tu es très bien aimé dans le Seigneur, d'envoyer le feu de Dieu, localiser tous ces voleurs de couronnes qui se sont infiltrés, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta santé, dans l'entourage de tes enfants, dans l'entourage bien aimé dans le Seigneur de ton conjoint. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit localisé, au nom puissant et précieux de Jésus. Come on, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Tu es en train de les localiser maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Fire, 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 tout envoyé des ténèbres, tout voleur de couronne, voleur de mon éclat, voleur de ma réussite, voleur de ma paix, voleur de la stabilité de mon foyer. Maintenant, reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu et sois détruit maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, ya, ya. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es en train d'agiter ton manteau prophétique. Si tu n'as pas encore renforcé ton service de manteau, tu n'as pas encore fait ton service de manteau, bien-aimé, tu pourras contacter les modératrices ensuite pour avoir les orientations. J'aimerais que tu utilises cette arme puissante. Bien-aimé, alors que tu es en train de l'agiter dans ta maison, que toute personne qui est venue près de toi pour voler ta couronne, toute personne qui s'est approchée de tes enfants, qui s'est approchée de ton mari, qui s'est approchée dans ton entreprise, bien-aimé, qui est venu près de toi pour te détruire, maintenant, qu'il soit frappé au nom de Jésus, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Fire, fire, fire. Comme on élève ta voix et commence à prier, élève ta voix et commence à prier, qu'il soit localisé maintenant. Hey, Rabashata Yababa, Riba Baba Baba, Remashanda Yaba. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier, bien-aimé. Ce n'est pas le moment d'écrire. Ça m'étonne que tu es en train d'écrire, bien-aimé. Nous sommes dans un moment de combat spirituel. Chère femme, regarde ce qui est entré dans ta maison. Tu ne vois pas qu'il y a un changement qui est arrivé. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui est entré dans ta maison qui ne devait pas. Tu ne vois pas qu'il y a la situation qui est devenue pire qu'avant. Tu ne vois pas que cette maladie-là n'est pas normale. Tu ne vois pas que c'est le changement brusque de ton mari ou de ton fiancé envers toi n'est pas normal. Tu ne vois pas, bien-aimé dans le Seigneur, que cette malchance que tu es en train de porter, tout ce que tu fais, rien n'avance. Tu ne vois pas que cela n'est pas normal. Lève-toi maintenant, alors que nous sommes en train de prier. Tu es en train d'utiliser ce manteau et tu es en train de chasser, de localiser, de frapper maintenant tous les voleurs qu'on a amenés près de toi, qui sont venus près de toi pour éteindre ton étoile, éteindre ta couronne, la voler au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Comme on élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, commence à prier. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les voleurs des couronnes, bien-aimés, ils parlent, ils ont un langage de destruction. Ils viennent pour nuire, ils te maudissent, ils ne souhaitent pas que tu avances, ils ne veulent pas que tu puisses connaître l'avancement, ils ne veulent pas que quelque chose de bon arrive. Alors ils font, bien-aimés dans le Seigneur, des incantations, des imprécations à ton nom. Tu vas prier, tu vas déclarer toutes les imprécations, les paroles maléfiques, les malédictions qui ont été prononcées, qui ont été dites sur ton nom. Bien-aimé, depuis que tu t'es marié, vous étiez bien dans les fiançailles, vous étiez bien avant, vous
étiez bien avant que vous parlez mariage. Dès l'instant où ça commence à être concret, ou dès l'instant où vous êtes marié, c'est le jour où la guerre a commencé. Le jour où tu es rentré dans le foyer, c'est le jour où la guerre a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le jour où avant, bien-aimé dans le Seigneur, tu savais que tu pouvais avoir des enfants. Mais là, les enfants ne viennent plus. Là, tu n'arrives plus à concevoir. Là, tu te rends compte qu'avant votre vie marchait. Vous arrivez à toucher de l'argent. Tu as une bonne situation. Mais maintenant, depuis que vous êtes mis ensemble, c'est la sécheresse qui est entrée dans la maison. Tout ce que vous faites, c'est échec sur échec. Tout ce que vous faites, c'est destruction sur destruction. Tout ce que vous faites, bien aimé dans le Seigneur, n'avance pas. Vous étiez en santé. Ton mari aujourd'hui, c'est hôpital. Demain, c'est hôpital. Toi-même, je n'en parle pas. Toujours des douleurs, toujours des malaises. Tu te sens comme si on est venu s'asseoir sur toi. Tu n'arrives plus à rien faire. Bien-aimé, tu vas prier. Toute malédiction que les voleurs de couronne ont déclarée, ont relâché sur ma vie ou sur celle de mes enfants ou sur celle de mon foyer pour que je ne connaisse pas la joie ni la paix. Maintenant, qu'elle soit anéantie et qu'elle soit brisée. Toute malédiction qui a été prononcée, les imprécations qui ont été dites dans les camps des sorciers, qui ont été dites lors des incantations, qui ont été dites lors des réunions des agents des ténèbres. Maintenant, que cela soit annulé, que cela soit annulé, que cela soit annulé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à annuler maintenant. Commence à détruire. Ils ont dit que ce mari-là n'allait pas être pour toi. Ils ont dit que comme tu t'es marié, il allait t'abandonner. Comme tu t'es marié, il n'allait pas être à la maison. Quand tu t'es marié, il ne va pas être fidèle. Comme tu t'es marié, il ne va pas être l'homme qu'il était avant. Celui qui était doux et tendre est devenu méchant. Là, toi qui étais bien avant, tu commences à sentir ton corps bizarre. Tu commences à voir des choses se manifester en toi. Tout ça pour détruire votre couple. Tu vas, bien aimé, t'élever au nom de Jésus-Christ. Détruire toutes ces malédictions, détruire toutes ces malédictions, détruire toutes ces malédictions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimé, on a parlé sur ton lit. On a parlé sur le lit là où tu te couches, là où tu es avec ton mari, là où tu t'endors toi-même. Bien-aimé, on est venu déclarer des paroles afin que tout ce qui va se dire sur ce lit, ou qui va se faire sur ce lit, ou se concevoir, ou se réfléchir, se penser dans cet endroit-là, ne puisse pas aller de l'avant. Toi, tu penses que tout ce que vous faites comme projet, bien aimé, chez les autres, ça réussit. Mais lorsque toi et ton époux, toi et ton épouse, lorsque dans ta famille, bien même toi-même, tu es dans ton lit, tu es dans ta chambre pour pouvoir faire des projets pour avancer, rien ne réussit. Ça ne marche pas. On est venu pour maudire votre lit, pour maudire votre chambre nuptiale. On est venu pour maudire l'endroit où vous dormez, où vous posez la tête, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas t'élever et tu vas prier. Bien-aimé, si c'est chez toi, alors que je suis en train de prier, tu peux même entrer dans ta chambre à coucher, si tu peux le faire. Si ton conjoint ne dort peut-être pas, si le lit est peut-être vide en ce moment, ou s'il n'est pas vide, tu pourras le faire même après. Tu prends ce manteau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu prends ce manteau. Écoute ce que je suis en train de dire, c'est très important. Tu prends ce manteau, tu vas sur le lit, tu commences à secouer. Tu commences à secouer. Tu commences à secouer. Tout ce qui a été dit sur ce lit, tout ce qui a été prononcé comme malédiction sur ce lit, pour que rien ne puisse réussir. Tout ce qui va être fait ici, rien ne puisse réussir. Bien-aimé, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Vous n'arrivez pas à vous épanouir. Tu vas détruire cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu conçois, même si tu es toi-même, tu es célibataire, lorsque tu rentres dans ta chambre, le lieu où tu dois avoir des idées, le lieu où tu réfléchis, le lieu où tu penses, le lieu où tout ce que tu fais est censé porter du fruit. Mais tout ce que tu penses dans ton lit, dans ta chambre à coucher, rien ne réussit. Pour les autres, ça avance. Mais lorsque toi, tu décides de faire quelque chose, rien ne réussit. Qu'est-ce qu'on a dit sur ton lit?
famille? Qu'est-ce qu'on a déclaré sur ta couche, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on est venu dire? Qu'est-ce qu'on est venu déposer, bien-aimé dans le Seigneur, pour te voler ta couronne, pour éteindre ce qui va faire ta gloire, pour éteindre ce qui va faire ta percée, pour éteindre ce qui va faire ton avancement? Maintenant, tu es en train de prier en même temps que moi et tu es en train de détruire, d'annuler toutes les malédictions qui ont été déclarées, qui ont été prononcées sur ton lit, dans ta chambre, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, pendant que tu pries, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Si tu connais quelqu'un, partage à une femme. Cette femme qui ne comprend pas pourquoi avec son mari ça n'avance pas, qui ne comprend pas pourquoi avant de se marier, ils étaient tellement bien, les projets qu'ils faisaient marcher, maintenant qu'ils sont ensemble, tout ce qu'ils font dans leur chambre, rien ne réussit. Bien-aimé, appelle-la, partage cette nouvelle, sois évangéliste pour que quelqu'un sorte des ténèbres. Tu sortiras par la prière, tu sortiras par la prière, pas en te plaignant. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Sharabababa, Ramashanderebesa, Rabababa, Rekantayaba, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la sécheresse est entrée dans ta maison. Écoute, ce moment de prière, bien-aimé, c'est pour que tu puisses sortir. C'est une sainte convocation où que Dieu te donne pour ta délivrance. Que tu sortes, bien-aimé, de là où tu es fermé, là où on t'a enterré, là où on t'a mis dans les ténèbres. Que tu puisses sortir, que tu ne restes pas dans cette position-là, que tu ne restes pas dans ces échecs-là, que tu ne restes pas dans ces limitations-là, mais que tu puisses sortir. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. J'aimerais que tu puisses prier. Tu puisses prier. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Toutes les malédictions qui ont été déclarées sur tes finances. Écoute. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as commencé ta vie. Alors, bien-aimé, que tu es en train de faire tes projets, alors que tu travailles, alors que tu bosses, bien-aimé, on a déclaré que tu n'allais jamais pouvoir percer financièrement. Chaque fois que tu reçois de l'argent, chaque fois que tu as ton salaire, chaque fois, bien-aimé, que tu fais tes affaires, rien ne marche. Tu as toujours des problèmes financiers. Tu n'arrives jamais à voir la sortie du tunnel. Le bout du tunnel chez toi, ça n'existe pas. C'est un cercle vicieux des dettes et des dettes et des dettes. Là où les autres s'en sortent par des échelonnements, par des plans de paiement, par des situations de sortie, toi tu n'arrives pas. Bien-aimé, tu vas maintenant prier et détruire toutes les malédictions qu'on a dit sur tes finances, toutes les mauvaises paroles qu'on a dit sur tes finances, sur ton porte-monnaie, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on a parlé contre toi pour que financièrement tu sois instable, pour que financièrement votre couple soit instable, pour que financièrement tes enfants soient instables. Tes enfants ont étudié, tes enfants ont un travail, mais ils n'arrivent pas à tenir l'argent. Lorsque l'argent vient, c'est là où tous les vices se manifestent. C'est là où ils vont dépenser dans la drogue. C'est là où ils vont dépenser, bien-aimé dans le Seigneur, dans la débauche. C'est là où ils vont dépenser dans l'alcool. C'est là où les maladies vont arriver jusqu'à ce que le dernier centime va se terminer. Bien-aimé, ces malédictions-là qui sont été prononcées, bien-aimé, pour que toi tu puisses être dans les ténèbres, dans le noir, que toi ou tes enfants ne connaissiez pas la lumière, nous allons les détruire maintenant. Nous allons les détruire maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, ouvre ta bouche maintenant et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus, annule. Dis avec moi, j'annule. Dis encore, j'annule. Dis encore, j'annule
toute malédiction qui a été faite sur mes finances, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute forme de sécheresse qui a été déclarée sur mes finances, sur mon travail, maintenant soit détruit et soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit que l'activité est un précieux trésor pour l'homme. L'activité, le travail, bien-aimé, c'est un précieux trésor. C'est un don que Dieu fait. C'est un don que Dieu donne. Le travail, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est une bénédiction. C'est quelque chose de bon. Bien-aimé, qui est venu te prendre ton travail? C'est-à-dire que tu es dans le chômage tout le temps. Le chômage ne finit pas. Ou alors lorsque tu travailles, tu n'arrives pas à jouir du fruit de ton travail. C'est toujours toi qu'on vient voler. C'est toujours toi qu'on vient escroquer. C'est toujours toi qui trouve un travail qu'on licencie après 1 semaine, après 2 semaines, qui fait des fautes professionnelles pour que tu te retrouves au chômage, pour que tu te retrouves sans activité. Bien-aimé, l'activité, c'est un cadeau, c'est un précieux trésor, une bénédiction de Dieu. Qui c'est qui se lève pour que tu ne puisses pas avoir de travail? Qui c'est qui se lève pour que le travail que tu as ne dure pas? Qui c'est qui se lève pour que tu ne puisses pas prospérer dans ton travail? Qui c'est qui se lève pour que tu ne puisses pas avancer dans ton travail? Tu vas t'élever maintenant. Nous sommes en train de prier. Pendant que je suis en train de dire cela, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un CV, alors que tu es en train de chercher du travail, tu peux le prendre ton manteau prophétique, mettre dessus. Si tu n'as pas de travail, tu es en train de chercher. Bien-aimé, ou si tu as ton travail, tu as ton entreprise, quelque chose, ta carte, quelque chose qui te représente, tu vas mettre ce manteau prophétique dessus et tu vas commencer à prier. Bien-aimé, tout ce qu'on a déclaré pour que tu ne puisses pas avoir une vie professionnelle stable, pour que tu ne puisses pas avoir une vie professionnelle stable, tu vas le détruire maintenant. Les voleurs qui viennent pour éteindre ta vie professionnelle, qui viennent pour te maintenir dans l'humiliation. Lorsque tu es dans les chômages, bien-aimé, tu vis dans l'humiliation, tu vis dans le minimum, tu vis dans la honte, tu vis dans la mendicité. Refuse cela au nom de Jésus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas commencer à détruire maintenant. Alors que nous sommes en train de prier, bien aimé, tu es en train de frapper. Tu es en train d'utiliser ce manteau. Si c'est sur un CV, si c'est sur une carte de visite qui représente ton entreprise, si c'est sur un dossier, si c'est sur une tenue de travail, si c'est sur quelque chose qui a un point de contact, tu vas commencer à prier. Tous ceux qui s'élèvent pour te détruire, pour t'arracher ta percée professionnelle, t'arracher ton avancement professionnel. Tes enfants se retrouvent toujours dans des problèmes. Ton fils, il a trouvé un emploi. 2 mois après, il est licencié. 1 semaine après, il est licencié. Il tombe toujours sur des mauvais collègues, des mauvais patrons. Bien-aimé, qui c'est qui est venu pour te maudire? Qui est venu pour voler cette couronne afin que vous ne puissiez pas connaître le bonheur de l'activité? Tu vas détruire cela dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à envoyer fire, le feu de Dieu, détruire, déstabiliser tous les voleurs de couronne qui viennent pour me voler mon emploi, pour détruire mon activité, pour venir mettre le désordre de mon entreprise. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu de Dieu, fire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je chasse toute forme
des ténèbres qui amènent les chômages, qui amènent le chômage au nom de Jésus-Christ. Les mauvais collaborateurs qui viennent pour détruire le travail que je fais, qui viennent pour souiller le travail que je fais, maintenant, qu'ils soient chassés au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient chassés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es ici, tu as ton activité. Tu es ici, tu me suis, tu as ton entreprise. Mais dans cette entreprise-là, bien-aimé dans le Seigneur, les autres réussissent dans le même domaine que toi. Mais toi, tu ne réussis jamais. Parce que chaque fois, bien-aimé, où tu dois monter, on doit t'envoyer dans ton équipe. On doit t'envoyer dans tes employés. On doit t'envoyer dans tes collaborateurs. On doit t'envoyer dans tes contacts, dans des fournisseurs. Bien-aimé, des sorciers qui viennent pour te piéger, qui viennent pour amener la sécheresse, qui viennent pour amener la pauvreté, qui viennent pour voler tout ce que toi tu devais avoir comme rendement. Toi, c'est toujours sur toi que tombent les mauvaises choses, les mauvaises affaires. Toi, c'est surtout toujours sur toi que tombent les problèmes, les complications. Tu vas prier maintenant que toute personne qu'on envoie près de toi, dans ton entreprise, tu es ici, tu es indépendant. Toute personne qu'on envoie dans ton entreprise pour détruire ton entreprise, tu vas déclarer qu'il soit localisé et que le feu de Dieu, maintenant, puisse les frapper au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu élèves ta voix et tu commences à prier, tu commences à déclarer au nom de Jésus, tout employé, sorcier, tout collaborateur, sorcière, tout Seigneur notre Dieu, collègue qu'on a mis à côté de moi pour assécher mon travail, pour détruire mon travail, pour saboter mon travail. Maintenant, qu'ils soient frappés, tous les collaborateurs de mon mari, les collaborateurs de mon conjoint qui viennent pour détruire le travail. Maintenant, qu'ils soient localisés et que leur travail soit détruit maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible est en train de déclarer: je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, la prospérité, bien-aimé, c'est un don que Dieu veut que nous puissions vivre. La prospérité, tu dois la vivre. L'épanouissement, tu dois la vivre. Non, ce n'est pas que pour les païens. Toi qui es ici, qui me suis, qui es un enfant de Dieu, toi qui payes ta dîme, toi qui es fidèle avec tes alliances à Dieu, toi qui fais tes sacrifices devant la présence de Dieu, la prospérité doit te suivre. Personne ne peut s'élever à ça. Bien-aimé, tu vas prier. Tu es en train de constater une absence de prospérité dans ce que tu fais. Bien-aimé, tu n'arrives pas à tirer les bénéfices. Tu n'arrives pas à faire des projets. Tu n'arrives pas à pouvoir te réaliser. Tu gagnes de l'argent, mais cet argent part. Tu gagnes de l'argent, mais cet argent ne se multiplie pas. Cet argent ne se pérennise pas. Cet argent ne te sert pas à avancer. Tu ne prospères pas. L'argent que tu gagnes sert à manger, à être dépensé et à se terminer. Ce que tu gagnes sert seulement à être pour tous les jours, pour le quotidien. Tu n'arrives pas à épargner. Tu n'arrives même pas à mettre un centime de côté. Lorsque tu mets une petite épargne, quelque chose doit arriver pour détruire cette épargne. Lorsque tu commences seulement une épargne, c'est là que les problèmes viennent, qui sont même au-delà de la petite épargne que tu as. Bien-aimé, tu vas t'élever contre tous les voleurs qui viennent pour voler ta prospérité. Tu ne connais pas la prospérité. Tu ne sais même pas c'est quoi économiser, ou tu n'arrives pas à le faire. Lorsque tu fais un peu, c'est les problèmes qui arrivent. Lorsque tu fais un peu, tout cela s'assèche. Tu vas prier maintenant.
au nom de Jésus-Christ. Et tu vas détruire maintenant tous les voleurs qui viennent pour te voler ta prospérité, qui emmènent l'absence, le manque de prospérité, le manque de percée, le manque d'avancement. La Bible, lorsqu'il parle d'Abraham, parle d'Isaac, de Jacob, ils disent qu'ils devenaient de plus en plus riches. Toi, ce que tu gagnes, bien-aimé, alors que tu travailles dur, alors que tu peines, bien-aimé, ça n'avance pas. Tu n'arrives pas à te réaliser. Tu n'arrives pas à multiplier ce que tu as. Tu n'arrives pas à aller plus loin. Tu commences une activité, on t'escroque, ça s'arrête. Tu commences une activité, tu commences une société, bien aimé, ça va bien. Au bout d'un moment, tout tombe. Tu entres dans une entreprise, bien aimé dans le Seigneur, on vient te voler, on vient te braquer, on vient détruire, on vient saboter, on vient saccager pour que tu puisses toujours tout recommencer à zéro. Tu vas prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ et tu vas détruire tous les esprits destructeurs qui viennent pour t'empêcher d'avoir la prospérité. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Au nom de Jésus-Christ, come on. Rabababa Shandaya Basai, Rema Sandaya Bababa. Tu es en train de prier avec les orientations que je suis en train de donner. Nous sommes en train de prier pour détruire l'esprit qui vient pour amener les manques de prospérité, les voleurs de ta prospérité, les voleurs de ta stabilité financière. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Rama Shantayaba, Rebababa Shanderebekai, Rima Shakayababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est un Dieu de paix. Là où les voleurs de couronne viennent, bien-aimé, ils viennent enlever la paix. Ils viennent enlever la paix. Bien-aimé, il n'y a plus la paix dans ta maison. Il n'y a plus la paix. Avec ton mari, c'est des disputes. Une petite chose, dispute. Avec tes enfants, je n'en parle même pas. Partout là où tu vas, bien-aimé, il n'y a que des disputes. Tu ne connais pas la paix. Tu ne sais pas dormir. Lorsque tu ouvres ta boîte aux lettres, c'est le stress permanent. Lorsque tu sors dehors, c'est le stress permanent. Tu es agité. Les dettes sont sur toi. Les problèmes arrivent sur toi. Tous les jours, c'est problème sur problème. L'ennemi veut te conduire à la mort. Il veut te conduire à ce que tu puisses avoir un AVC, une crise cardiaque. Tu puisses être malade. Bien-aimé, notre Dieu s'appelle le Dieu de paix. Tu vas t'élever maintenant contre toute forme de voleur de couronne, contre toute forme d'esprit qui s'élève pour amener le tourment dans ta maison, le tourment dans ton foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous parler? Pourquoi est-ce que vous ne vous entendez pas? Quel est cet esprit qui est entré derrière? Si c'est des maris de nuit, si c'est des mariages nocturnes, si ce sont des réclamations familiales qui sont venues pour enlever la paix. Bien aimé, tu regardes, tu vois ta situation. Chez ta soeur, c'était la même chose. Il commence bien, après ça ne va plus avec le mari. Chez ton frère, c'était la même chose. Il ne va plus avec la femme. Les enfants, ils grandissent bien quand ils sont petits. Mais lorsqu'ils deviennent grands, tous les enfants se rebellent. Et c'est comme ça chez vous. Aucun des parents ne peut dire qu'il est bien avec son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas détruire, renverser, briser maintenant ces esprits de tourment chronique, de manque de paix à la maison, de manque de paix au travail, de manque de paix dans tes activités, dans ton entourage. C'est toujours des tourments, toujours des agitations, toujours des problèmes. On a dit sur toi, on a fait sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout cela s'arrête. Tout ce qui vient pour te faire enlever ta paix doit s'arrêter maintenant. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Dis encore, ça doit s'arrêter. Dis encore, ça doit s'arrêter. Dis encore, ça doit s'arrêter. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève ta voix. Pendant que tu élèves ta voix, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Que cela s'arrête. Toute forme de tourment, d'agitation qui est entrée dans ta maison. D'agitation qui est venue secouer ta maison. Quel est cet esprit qui est venu secouer ta maison? Tu n'arrives plus à parler.
avec ton mari, tu n'arrives plus à parler à tes enfants, entre vous il n'y a pas la paix, les enfants sont devenus rebelles, les enfants n'écoutent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta boîte aux lettres, ce n'est que des problèmes qui te poursuivent. Lorsque tu vas dehors, ce ne sont que des dettes, ce n'est que des histoires qui viennent sur toi. Quel est cet esprit qui vient pour t'oppresser avec le tourment? Tu vas détruire cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les voleurs de couronne qui viennent emmener le tourment dans ta vie, le tourment dans ta maison. Tu vas entendre, on a dit, si ce n'était pas toi, c'est ta famille. Si ce n'est pas ton mari, c'est ta belle famille. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas tes parents, ce sont tes frères, tes sœurs. Toujours des problèmes pour manquer la paix à la maison. Toujours des problèmes pour manquer la paix à la maison. Bien-aimé, tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de détruire maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je chasse toute agitation, je chasse tout tourment, je chasse tout manque de paix maintenant dans ma maison, toi agitation, toi tourment qui est venu prendre place dans ma maison, je t'ordonne, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, prends tes bagages, quitte ma maison maintenant. Je dis quitte ma maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je chasse les esprits de tourment. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout envoyé maléfique qui vient avec la mission de mettre le feu dans ma maison, de mettre le feu dans ma famille, de mettre le feu dans mon foyer, maintenant, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les voleurs de couronne, tant qu'il y a la paix chez toi, ils ne seront pas contents. Ils viendront avec toutes sortes de ruses, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de manigances, toutes sortes de machinations pour que la paix quitte ta maison. Il y a des esprits qui vont te faire ce que tu n'as jamais fait, qui vont pousser ton mari à se comporter d'une façon qu'il ne s'est jamais comporté. Bien-aimé, pour que vous ne puissiez pas avoir la paix, qui vont commencer à faire monter dans les cœurs des enfants des désirs qu'ils n'avaient pas, pour que vous puissiez être agités, qui vont commencer à mener des maladies, des troubles, des problèmes de dépression, pour que vous ne puissiez pas avoir la paix. Ce sera des problèmes au travail, pour que vous ne puissiez pas avoir la paix. Tu vas prier maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, que tous ces esprits-là soient localisés, soient frappés par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Bien-aimé, prie pour ton fils, prie pour ton enfant, prie pour ta fille. Tous les jours, c'est des mauvais rapports, tous les jours, c'est des mauvaises notes, tous les jours, il a des remarques qui commencent à changer, qui viennent pour le déstabiliser, le perturber à l'école, le perturber dans son travail. Bien-aimé, tous les jours, ton mari vient avec des plaintes. Lève-toi, au nom de Jésus-Christ. Détruis cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Les porteurs de mauvaises nouvelles dans votre maison, les porteurs, ceux qui viennent allumer le feu par des mauvaises nouvelles, qui viennent allumer le feu en venant raconter, qui viennent allumer le feu en venant enlever la paix, qui viennent allumer le feu en venant détruire votre couple, en venant détruire votre famille, en venant détruire votre entreprise. Tous ceux qui viennent avec cette mission, soient détruits par le feu de Dieu,
par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Faille, aïe, 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 faille, aïe, 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 faille, aïe, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, dans le nom de Jésus, bien-aimé. Tu as ton manteau prophétique, alors que tu l'as sur toi, bien-aimé, tu es en train de prier, Déclare avec moi, dis, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que la honte et l'humiliation ne seront pas mon partage. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que la pauvreté, je déclare que la sécheresse, je déclare que l'humiliation, les problèmes financiers quittent ma vie maintenant. Quitte ma vie maintenant. Quitte ma vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je proclame dans le nom de Jésus-Christ la paix dans ma maison, la paix dans ma famille, la paix dans mon foyer, au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'agitation se taise maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alors que je me présente, partout où je vais me présenter, que la paix arrive, que la paix arrive, que la paix arrive, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur et faire monter des failles. Bien-aimé, cette semaine, c'est une sainte convocation que le Seigneur te donne. Ça m'étonne que tu viens seul et que tu te connectes seul à ces moments de prière. Le Seigneur est en train d'opérer, des miracles et des témoignages sont en train de se faire, bien-aimé. Ça m'étonne que toi qui es en train de vivre ce que tu vis chez toi là, tu restes et tu ne te connectes pas. Invite des frères, invite des sœurs à partager ces moments. Bien-aimé, la femme a reçu le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Tu ne dois pas te faire écraser, mais tu dois sortir de là où on t'a mis. Et avec toi, ta famille, et avec toi, ton foyer, et avec toi, tes entreprises, tout ce qui t'appartient doit sortir avec toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, sois connecté. Nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur te met à cœur de prendre un jeûne avec ce programme de prière, prends un jeûne. Ça rendra encore plus puissant les prières que nous sommes en train de faire. Prends un temps puissant de jeûne avec ces prières que nous sommes en train de faire. Comme orientation, vous pouvez le faire à 6 heures. Vous pouvez le faire à midi et à 21h, bien-aimés dans le Seigneur. Ce programme que nous venons de faire, nous le faisons à 6h, nous le faisons à midi, nous le faisons à 21h. Et nous allons nous retrouver à partir de minuit encore pour chauffer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu as trop dormi. Maintenant, lève-toi parce que la prière de la nuit a une puissance extraordinaire. Pendant que eux sortent pour envoûter, toi tu t'élèves pour contrecarrer par la prière et détruire leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur toi qui es en train de me suivre que la honte ne sera pas ton partage lorsque tu te lèves dans la présence de Dieu et tu vas témoigner au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, les bien-aimés de la Belgique, le 7 mai, c'est-à-dire le samedi,
Nous avons des moments d'entretien puissants à Bruxelles. Vous êtes à Bruxelles, vous êtes en Belgique, en Hollande, autour, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez être là. C'est avec plaisir que nous allons prendre des temps de prière, d'orientation puissante, bien-aimés dans le Seigneur, pour vivre la gloire de Dieu. Et ce dimanche, bien-aimés, nous nous retrouvons à partir de 16 heures à Paris pour un culte de délivrance, un culte de puissance où nous allons expérimenter encore la gloire de Dieu. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, à partir de 16 heures. Bien-aimés, nous allons passer des moments puissants, puissants, puissants dans la présence de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez besoin d'orientation. Vous avez besoin d'orientation. Contactez les modératrices. Si je peux avoir le numéro de téléphone de la sœur, de la modératrice pour la Belgique, pour les entretiens, si on peut me donner le numéro de téléphone pour les entretiens pour la Belgique et aussi le numéro des modératrices pour les personnes qui souhaitent, bien aimé, avoir les orientations sur le programme que nous avons fait, qui vient de se terminer. Alors je vous donne plus 32 466 42 54 64. Voilà, donc vous pouvez écrire à ce numéro de téléphone, bien aimé dans le Seigneur, pour les entretiens de la Belgique. Et le Seigneur va se manifester. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Shalom chez vous.